On a la chance aujourd'hui d'avoir au niveau des cabinets la possibilité de s'installer une salle de cryothérapie corps entier. C'est quelque chose qui nous fait pas mal avancer en fait dans tout ce qui est physiothérapie. On utilise l'azote, une sorte de froid intense mais extrêmement sec. L'azote, là, nous permet de travailler globalement et d'amplifier les effets avec une provocation d'un choc thermique. Ce choc thermique, la personne va le subir en rentrant dans la cabine de cryothérapie. Il rentre avec la tête qui reste à l'extérieur de la cabine. Il subit un froid intense à moins 130, moins 160, il garde une certaine mobilité à l'intérieur de la cabine. Et au bout de 1 à 3 minutes, on fait ressortir la personne qui va à ce moment-là avoir une phase de retour au calme, de repos, puis on revoit la personne en thérapeutique pour profiter de l'effet du grand froid et faire notre rééducation sur différents domaines. Donc il y a un niveau vasomoteur avec une vasodilatation, vasoconstriction, c'est le premier effet que l'on a avec un froid sur la peau directement mais qui va pénétrer au plus profond avec un froid à moins 130, moins 160 degrés. Après, on a un effet de neuroconduction et on a aussi un effet biochimique avec le grand froid qui va permettre de déclencher des phénomènes hormonaux tout à fait intéressants. Ce sont des réactions biologiques tout à fait naturelles et avec comme effet un effet antalgique, un effet anti-inflammatoire et un effet anti-hémorragique. Donc c'est en fait toute une série de réactions en cascade qui vont jouer sur l'organisme et dans des pathologies différentes. On peut avoir des problèmes en neurologie avec les scléroses en plaques, par exemple, ou les fibromyalgies. La rhumatologie, on a plutôt des effets sur l'inflammation, l'arthrose, les spondylarthrites ankylosantes, qui sont des gros domaines d'application qui nous concernent énormément dans les cabinets. Et nous avons aussi, bien évidemment, toute la pathologie du sportif avec les claquages, les déchirures, les post-opératoires sur des chirurgies du genou ou des chirurgies de la colonne vertébrale, par exemple, où on a besoin d'avoir une prise en charge globale au niveau de l'organisme. Il y a aussi un domaine qui s'ouvre à nous de plus en plus, c'est la dermatologie, avec le psoriasis et les eczémas atopiques. Là, on a des effets encore très intéressants. Il y aura probablement des tas de protocoles qui vont se faire. Le dernier en date qui a été fait, c'est sur les graisses. Nous allons avoir un rôle qui est tributaire d'une hormone qui s'appelle l'irisine et qui va amener un effet tout à fait intéressant sur justement les variations des graisses brunes et des graisses blanches dans le monde de l'esthétique et dans le monde du bien-être chez la femme tout particulièrement.